Eh bien, Alain Héril, nous retrouvons Swazik Belin, notre journaliste qui fait toujours des enquêtes pour nous. Alors aujourd'hui, vous avez été où? Vous avez fait quoi, Swazik Belin? Alors j'ai pas beaucoup bougé en ce moment, vous savez, c'est un peu compliqué, mais j'ai décidé de vous parler de la sexualité, parce qu'on parle dans cette émission, on ne fait que parler de ça, finalement, on tente de la cerner, cette sexualité, parler debout, on la décrypte, on l'analyse, on la réanime, on la répare. Parler debout, c'est une belle manière d'en parler, oui. Et si la sexualité doit être considérée comme une matière sérieuse, comme une activité sérieuse, il ne faut cependant pas oublier son côté ludique. Donc c'est ça dont je parlerai aujourd'hui, de la sexualité ludique. Très bien. Puisque le sexe est un jeu, dangereux parfois, mais là c'est un autre sujet que nous n'aborderons pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je nous prépare à un 3e confinement, que nos auditeurs et nos auditrices se préparent. Il va falloir faire un tour par les boutiques de sex shop, pour ceux qui ne sont pas encore équipés, et aussi par les librairies, ces fameuses librairies. 2 livres ont attiré mon attention. Alors, car ce sont bien plus que des ouvrages finalement, ce sont de véritables phénomènes. Ils découlent notamment de comptes Instagram et ont pour but de nous éduquer et de nous donner des tips. Et oui, parce que dès que l'on parle de jeu, il y a forcément des règles qui sont accolées, qui l'accompagnent. Alors pour arriver à la jouissance de manière, disons, un peu plus originale et se connaître, aller à la rencontre de son partenaire. Si je vous dis la technique du serpent, le tournicotis, le cuni de la mer, la nuisette ou le po-blowies, eh bien derrière ces noms bizarres se cachent des techniques manuelles et linguales destinées à nous procurer du plaisir ainsi qu'à notre partenaire. Alors j'ai rencontré June Plat, la créatrice du compte Instagram et finalement instigatrice. Vous avez l'air de la connaître, Alain Héril. Oui. Vous la connaissez? Oui, enfin, je la connais. Je connais bien son livre Jouissance Club. Voilà, c'est ça. Super bouquin. Tout à fait. Donc je parle de son phénomène et donc de son compte Instagram qui est devenu un livre qui s'appelle Jouissance Club. Alors si vous allez sur son compte, je vous y invite. Vous y trouverez des dessins assez simples et ludiques. On y voit des mains, des vulves, des pénis, des langues et des flèches qui nous indiquent quels sont les mouvements à pratiquer pour obtenir le résultat escompté et se lancer dans ces activités. Alors évidemment, si on ne se trompe, c'est des travaux pratiques. C'est des travaux pratiques, c'est des techniques, c'est des petits tips. Mais si vous vous trompez, c'est pas grave, vous avez tout le temps de réessayer et puis peut-être qu'en vous trompant, vous allez trouver aussi, vous aussi, une nouvelle technique. Alors l'important, c'est de se lancer dans les expériences et on écoute June nous parler de la genèse de son projet. Alors moi, l'idée de Jouissance Club, elle est née il y a 3 ans environ. J'avais envie de créer un peu le mode d'emploi de mon corps suite à une question que mon ex me posait sur l'anatomie de mon vagin. Et n'ayant pas su lui répondre avec mes mots, j'ai préféré lui faire un dessin. Et ce premier dessin, c'était une main qui tapait une zone précise dans le vagin. Et à la vue de ce dessin, je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse d'autres. Mais c'était vraiment très égoïste, c'était pour moi que je le faisais, c'était vraiment le mode d'emploi de mon corps, sans passer par la case pénétration, parce que j'étais très lassée de ma sexualité, parce qu'avant j'étais hétérosexuelle, et pendant 35 ans, je m'ennuyais beaucoup, voilà, je dois l'avouer. Je m'ennuyais et j'avais vraiment envie que mes partenaires comprennent qu'il n'y avait pas que la pénétration dans la vie et que moi, c'était pas la pénétration qui allait me procurer un orgasme ou voilà, enfin juste ne serait-ce qu'un orgasme. Et la page a pris un tournant très très rapidement. Les gens se sont intéressés à ce projet-là et j'ai senti qu'il y avait une grosse carence dans la sexualité des gens et pas que la mienne du coup. Et c'est devenu un peu le projet de tout le monde finalement, parce que aujourd'hui je fais plus ces dessins pour moi, mais je les fais parce que je sens qu'il y a une demande. Et c'est cool. On est 800 000 maintenant à déconstruire notre sexualité et je crois que ça nous fait du bien à tous et à toutes. Une communauté de 800 000 personnes. 800 000 personnes ayant décidé, si ce n'est de passer à l'acte, au moins de se réapproprier leur corps pour le faire jouir autrement, en utilisant des méthodes proposées et testées par June, mais aussi en y apportant une personnalisation, donc vos propres méthodes, et en prenant finalement ce qui vous convient. Dans son ouvrage qui est sous-titré « La cartographie du désir », l'auteur insiste sur sa volonté de décloisonner et de reconstruire. Entendez par là que vous soyez porteur de vulve ou de pénis, elle ne s'intéresse
pas au genre, finalement, elle aime agenrer, comme elle dit, ses propos pour encore plus de liberté sexuelle. Et puis, sans poser de contraintes biologiques. On trouvera des jeux qui impliquent la masturbation, mais pas uniquement, la pénétration, mais pas uniquement. Donc il y a des schémas anatomiques précis pour apprendre à voir notre corps tel qu'il est, et puis celui de notre partenaire. Et puis nous apprenons aussi pas mal de petites choses. Saviez-vous par exemple que l'expression masculine équivalente au terme de nymphomane utilisé pour qualifier les femmes qui aiment le sexe, pour les hommes était le terme satyriasis? Je ne le savais pas, je l'ai appris. Savez-vous pourquoi la peau des testicules est tantôt molle et tantôt dure? Est-ce que vous savez ça, Brigitte? Tout simplement parce que le scrotum sert à garder les testicules à une température légèrement en dessous de celle du corps, à 34 degrés. Et pour ce faire, la peau du scrotum s'éloigne du corps lorsqu'il fait chaud et elle se rétracte pour venir se chauffer près du corps quand il fait froid. La nature fait bien les choses. Alors comme je ne voudrais pas vous laisser sur votre faim, eh bien je vais vous donner la recette du fameux cuni de la mer. Je sais que vous la voulez. Alors il vous suffit d'avoir une bouteille d'eau pétillante au frigo. Vous en prenez une gorgée en bouche. Vous la ressortez en petits filets sur le sexe de votre partenaire. Et ensuite, petite séance d'aspiration des petites lèvres. Les petites bulles vont ruisseler et chatouiller le long de la vulve. Expérience étonnante et distrayante garantie. Je vous conseille également de vous rendre sur le compte Gang du Clito, qui est un autre compte Instagram lancé par Julia Prétry, et de vous procurer son petit guide de la masturbation féminine. Bref, en tout cas, ce que je vous conseille, c'est de vous amuser, éduquez-vous à connaître votre corps, apprenez à connaître celui de votre partenaire pour faire en sorte que vos moments d'intimité riment avec amusement. On en a bien besoin en ce moment. Eh ben bravo, Soisig Belin, avec tout ça, on va presque espérer un troisième confinement à la RI, là. Oui, parce qu'il va falloir du temps pour mettre tout ça en pratique. Exactement, mais ouais, et puis je vais me mettre encore plus à l'eau gazeuse. Allez, oui, vous avez raison, un petit coup d'eau gazeuse. Ouais. Ça vient. Merci Soisig Belin. Merci à vous. Merci en tout cas. Je suis sûre que vous allez réécouter la chronique de Soisig Belin parce qu'il faut prendre des notes là. Il y a de quoi faire.